Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaevictis. Ici le Tibétain, et nous verrons aujourd'hui deux principes fondamentaux pour analyser correctement les règles de l'univers dans lequel nous évoluons. Quels sont ces principes? En quoi sont-ils fondamentaux? Eh bien, abonnez-vous, aimez, partagez, et vous le découvrirez. Le moment de savoir contre qui on doit se battre. Comme l'explique le philosophe mérovingien à son ami Néo, voir le lien en description, si je fais un résultat de dés moisi, c'est parce que j'ai dû lancer les dés. Si j'ai dû lancer les dés, c'est parce que le maître de jeu me l'a demandé. S'il me l'a demandé, c'est parce que je me suis mis dans une situation où il était nécessaire de jeter les dés pour savoir si mon action était réussie ou non, etc. Donc oui, dans la théorie, nous le savons. Mais dans la pratique, comment appliquons-nous la chose? Dans la pratique, nous cherchons juste à combattre la cause juste antérieure, voire nous combattons simplement l'effet, sans chercher à remonter plus haut. Prenons un exemple. Combien de personnes se réveillent avec de la fièvre et ont pour premier réflexe de se jeter sur du paracétamol ou tout autre antipyrétique? Eh oui, toutes ces personnes-là cherchent seulement à faire tomber la fièvre. Nous nous disons, nous n'avons plus de fièvre, tout va bien. En effet, il y a bien un lien de cause et effet entre le mal de tête et la fièvre. Mais qui se pose des questions quant à la cause de la fièvre? Il faut reconnaître que depuis l'année 2020, les gens commencent à se poser la question, parce qu'ils pourraient être contaminés par SARS-CoV-2. Cependant, malgré tout, combien de gens continuent à chercher à combattre la fièvre sans même se poser la question sur sa raison d'être? Car la fièvre est considérée chez beaucoup comme une cause, autrement dit comme une maladie. Or, elle est un effet de la défense immunitaire. Son but, sa raison d'être, est de faciliter le combat de la défense immunitaire, pour que celle-ci soit plus efficace. Que se passe-t-il donc quand je prends de paracétamol sans me poser plus de questions? Eh bien, j'affaiblis ma défense immunitaire. Et comme dans le même temps, je me sens mieux, je me dis que tout va bien, alors que je viens d'aggraver le problème. Eh oui, l'infection sera toujours présente, mais la défense immunitaire sera moins efficace. Dans le meilleur des cas, ceci se traduira par une convalescence plus longue, car la baisse d'efficacité rendra l'éradication de l'infection plus longue, et donc nous serons fatigués plus longtemps, car nous aurons besoin de plus de ressources et sur un plus long terme. Et dans le pire des cas, la défense immunitaire se retrouve dans l'incapacité d'endiguer l'infection. Et le développement incontrôlé de l'agent infectieux nous rend dans un état pire que si nous n'avions rien pris et subi notre fièvre. Alors que si nous avions cherché à connaître et à combattre cette maladie, la fièvre serait tombée seule, rapidement et sans complications. Ah oui, il ne faut pas être stupide non plus. Si la température atteint un niveau dangereux, niveau qui dépend des personnes, mais qui se trouve généralement au-dessus de 40 degrés, la priorité devient évidemment de faire descendre la température en dessous de la zone à risque, mais de pas la supprimer. Donc, si nous prenons l'habitude de chercher à remonter à la cause première et de combattre cette dernière, nous éviterons de combattre des effets qui, bien que désagréables, peuvent être bons. Et par le fait même, nous éviterons aussi les risques d'aggraver le problème. Cependant, il y a encore un aspect à voir, et qui est malheureusement souvent la raison qui nous empêche de remonter et de combattre cette cause première, nous bloquant de fait dans la catégorie des personnages non joueurs. Nous déplorons les effets dont nous chérissons les causes, tel le fumeur de cigarettes qui se retrouve avec un cancer des poumons. Évidemment qu'il déplorera cet état de fait. Cependant, il ne pourra pas sortir de cet état parce qu'il affectionne trop la cause de sa maladie. Ainsi, si nous voulons devenir un aventurier, ou mieux, un héros légendaire, il nous faut prendre le courage de remonter à la cause première des effets qu'on déplore, et chercher à haïr cette cause première afin de la combattre. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. La deuxième chose fondamentale que nous aborderons dans cette vidéo est la notion de nature et de vue d'ensemble du problème.
Nous avons la mauvaise habitude de répondre à une problématique en nous focalisant sur un détail du débat, et bien souvent sur un détail de nature différente. Pour illustrer, prenons un débat avec des personnages non joueurs de la guilde... antispéciste, c'est marrant ça. Avec cette guilde-là, le débat tourne toujours autour de la même problématique, la nourriture. Avons-nous aujourd'hui la nécessité de continuer à manger des produits d'origine animale? Et il est considéré que le seul élevage possible est l'élevage intensif. Mais tailler le bout de gras végétal pour savoir si manger des œufs est moralement acceptable implique le prérequis suivant. Tous les protagonistes sont d'accord, au moins tacitement, sur le fait qu'un homme et une poule ont la même valeur. Car si tel n'est pas le cas, le débat devrait rester sur la différence entre la nature humaine et la nature de la poule. Car toutes les revendications des animalistes reposent sur le principe suivant. Tous les animaux, de l'huître à l'homme, ont le droit au même respect et donc au même traitement et même considération. Car si ce n'était pas le cas, l'homme se retrouverait au-dessus. Et donc il pourrait agir avec les animaux à sa guise, tout comme il le fait avec les plantes, ou comme les animaux le font avec les plantes. Ainsi, quand la discussion sort de ce cadre, cela signifie qu'il y a un accord, au moins pour l'exercice, entre les protagonistes, sur l'égalité de valeur entre tous les animaux, hommes compris. Dans le cas où nous serions d'accord sur les prémices, ou que nous souhaiterions nous soumettre à cet exercice, il faut regarder le problème dans son ensemble, et pas se focaliser sur un petit détail de ce problème. Qu'est-ce qui est préférable pour le bien-être animal dans son ensemble, entre porter un vêtement en fibre polaire qui consomme des ressources pétrole, qui a un bilan carbone horrible et qui finira sa vie dans le ventre d'une tortue de mer, ou bien faire un vêtement en duvet en épilant quelques oies qui passent leur vie à tondre tranquillement un verger. Est-il préférable de porter des chaussures en synthétique fabriquées par des enfants à l'autre bout de la planète, qui ne dureront que quelques mois avant de finir elles aussi avec les tortues, ou bien une paire de chaussures en cuir, venue d'un animal ayant brouté dans le champ d'à côté, fabriquée par le cordonnier du village, qui durera plusieurs décennies, et qui, au final, quand elles seront usées, pourront retourner à la terre. Le maître du jeu, par le biais des personnages non joueurs, nous pousse dans nos discussions, et par extension dans nos réflexions, aux zones qu'il a définies pour que son scénario se passe comme prévu. Mais si nous prenons l'habitude de remonter à la cause première, ou au moins nous tentons de le faire, nous chercherons naturellement à changer notre attirance pour cette cause première, si jamais nous nous rendons compte que cette cause, nous la chérissons. Nous apprendrons mieux aussi la nature de cette dernière, nous incitant à répondre avec cette même nature, et enfin, à voir tous les effets de cette cause, et ne pas se limiter au choix du maître de jeu. Félicitations pour ces nouveaux points d'expérience fraîchement acquis. N'oubliez pas d'aimer ou non, de commenter, de partager, de vous abonner en activant la cloche pour pouvoir avoir des points d'expérience plus souvent. C'était le Tibétain, que l'excellence vous guide et que aider vous soit clément. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée, à mon idée. Et allez, vos compétences ne vont pas s'améliorer toutes seules.